Bonjour, bienvenue au domaine de Châteauvieux. Aujourd'hui, on va vous préparer une recette de pigeon. Donc l'intitulé, c'est le pigeon des Deux-Sèvres, rôti, poché en vessie avec des petits légumes. Donc on prend un pigeon de 500 à 550 grammes, des petits cubes de panais, une jardinière de légumes, donc il y a des poireaux, du céleri, des carottes, des asperges, un peu de persil italien et des échalotes. Voilà. Donc on le poivre à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Ce qui est important aussi, hein, pour donner du goût à la chair aussi à l'intérieur. Voilà, pas trop de sel. Hein. Voilà. Une poêle avec un petit peu d'huile d'arachide. Une petite noisette de beurre. Voilà. Hop, regardez, c'est pas grand chose. Maintenant, vous laissez fondre le beurre avec l'huile. Donc là, on va retirer le pigeon, hein, pour lui donner une belle caramélisation, justement pour que la peau soit croustillante et qu'il ait du goût. Voilà. Alors ça, voilà, on le met dans la poêle avec un petit beurre noisette. Hein. Attention, le beurre ne doit pas être brûlé. Donc là, j'avais pas assez de beurre, je vais remettre une petite noisette de beurre. Hein, voilà. Regardez, hop. Ça fond, ça colore, mais ça ne brûle pas. C'est primordial. Hein, parce que si le beurre est brûlé, ça ne colore pas le pigeon. Par contre, si le beurre est noisette, le pigeon va avoir une belle coloration. Regardez. Allez, hop. Ça donne envie déjà. Hein. Pendant 2 minutes, on va le mettre au four pour que justement la chaleur pénètre à l'intérieur du pigeon. Pendant ce temps, là, vous avez votre vessie. Vous mettez les légumes dedans. Hein. Donc avec votre petite cuillère. Donc les carottes. Hein. Donc les carottes, je n'allais pas vous faire voir comment on taille les carottes. Donc c'est des taillés en bâtonnets, on lave, on épluche, on taille et on cuit la carotte à l'anglaise. Donc là c'est les premières asperges, hein. On est mi-mars, donc c'est des asperges qui viennent de France, qui viennent de Malmort, donc un beau produit, hein. Voilà. Donc là les 2 minutes sont écoulées, on sort le pigeon du four, voilà, allez, et on remet 1 minute sur chaque face. Voilà, donc le pochage du pigeon, hein, c'est un consommé de volaille. Donc on fait cuire des carcasses de volaille. Après on récupère le jus et on fait une clarification. Donc la clarification c'est des blancs d'œufs, de la viande de volaille et des légumes. Et puis on fait monter toutes les impuretés. Ça c'est un jus de volaille avec tous les abattis de volaille. Donc le cou, les ailerons, les pattes, on les concasse et on fait un petit jus brun avec. Donc ce jus brun servira à agrémenter le pigeon lors de la présentation. Hein, donc le pigeon, hein, bien noter la cuisson, donc c'est 4 minutes au four, 2 minutes sur le dos et 1 minute sur chaque suprême, pour justement qu'il soit bien coloré. Et après on va le sortir et on laisse 1 minute à reposer ici et on l'arrose bien à l'intérieur, ce qui est primordial parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on voit de temps en temps, quand on lève une volaille, l'intérieur il n'est pas cuit, ou bien la viande est crue. Donc si on l'arrose bien à l'intérieur, ça permet de cuire les chairs au niveau de la carcasse, ce qui est important aussi. Voilà, on l'arrose un petit peu à l'intérieur. Hein, comme je vous l'ai expliqué avant, là, ça va cuire les chairs. Voilà. Voilà, c'est beau, super. Voilà. Ça c'est primordial, sur toutes les volailles. Hein. Mais de toute façon, une viande en général, c'est important de l'arroser. Il faut la nourrir. On va toujours arroser là. Voilà. Et la couleur, il prend une belle couleur, c'est bon. Il faut bien s'en occuper. Alors, on peut pas dire oui, je vais faire un pigeon, je le mets dans le four, je vais faire les courses pour les autres légumes et je reviens après. Ça va pas. Voilà. Vous avez vu, on a réalisé une belle cuisson. Et puis c'est pas, hein, on pourrait croire que ça peut cuire plus longtemps. Mais juste 4 minutes au four, c'est suffisant. Après, il ne faut pas oublier, on va le cuire dans un consommé. Et puis ce consommé, ben, il est chaud. Donc il va encore cuire un petit peu pendant 11 minutes au bain-marie. Maintenant, j'ai besoin d'un petit coup de main pour mettre le pigeon en vessie. Esteban, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Bon. Donc, bonjour. Voilà. Donc moi, je vais mettre le pigeon dans la vessie. Il va falloir la tenir comme ça, que je puisse mettre le consommé dedans.
Voilà. On ne peut pas se passer de nous, hein, ces cuisiniers. Hein. Ouais. Ça, c'est une vessie entière, ça? Oui, une vessie entière de cochon. Voilà. Donc le consommé, le consommé recouvre un peu le pigeon. Et là maintenant, je vais la ficeler. Donc le but, c'est de laisser un petit peu d'air dans la vessie. Voilà. Comme ça, quand on va la pocher, elle va gonfler. C'est important de bien ficeler la vessie parce que quand on va le mettre dans la chauffante, ça va gonfler. Et si elle est mal attachée, ben ça va pas tenir, quoi. Voilà. Ces vessies, elles sont traitées avant ou tu les mets comme ça? Non, alors c'est des vessies naturelles, hein. Ils sont séchés et nous on les réhydrate. Il faut à peu près une journée dans l'eau froide, au frigo, et puis on les rince. Il faut les rincer en fin de compte. Ouais, pour enlever le goût de. Ouais, pour enlever le goût de l'épine, non? Oui, oui. Tu poches combien de temps la alors, vessie en bouillon? Alors là, au bain-marie, donc le bain-marie il doit être juste à ébullition, hein, donc à peu près à 90-100 degrés. Parce que l'ébullition c'est à 100 degrés, mais il ne faut pas que ça boute trop fort. Donc on le met à 90 degrés à peu près, et pendant 11 minutes. Tu arroses dessus? Oui, et on arrose la vessie. Voilà. Impeccable. Voilà, regardez. Après elle gonfle, hein? Oui, après elle va gonfler. Que les vapeurs se... Voilà. Regardez. Et maintenant, on la met 11 minutes. Voilà mon cher Esteban, après 11 minutes de cuisson, voilà le pigeon. Magnifique. Bonne découpe.